Merci de nous suivre sur notre chaîne YouTube Science au rendez-vous. Aujourd'hui, nous allons partager avec vous sur une série d'exercices. En fait, nous allons corriger ensemble une épreuve. Et une épreuve devoir standardisé du premier semestre, épreuve de mathématiques niveau 4e et au niveau de Dakar Plateau. Et nous allons ensemble résoudre cette épreuve. Et ici, nous avons 4 exercices. Le premier exercice, nous allons résoudre directement. On peut poser la question, mais dans le lien de la description, vous trouverez un lien qui vous permettra de pouvoir télécharger directement l'épreuve. Sinon, on va afficher chaque fois une question s'il y a une question à répondre. Ici, nous allons prendre l'exercice 1, l'exercice 1, l'exercice. Nous avons l'exercice 1 qui est noté 5 points. Ici, je pense 5 points. Le barème n'a pas été détaillé, mais retenons tout simplement 5 points pour cet exercice. Ça vous permettra aussi de pouvoir vous-même vous exercer à la maison. La première question, nous allons en même temps répondre. Je pose la question, après on répond. La première question, c'est une question de cours. On dit qu'est-ce qu'un nombre rationnel? Qu'est-ce qu'un nombre rationnel? Donc on peut répondre directement, c'est une question de cours, mais vous verrez au niveau de l'écran. On peut. Un nombre rationnel, c'est tout nombre qui peut s'écrire sous la forme A sur B. Avec A sur B, avec B, un nombre non nul. Ok? Donc tout nombre qui peut s'écrire sous la forme A sur B, on peut dire c'est un nombre rationnel avec A, un nombre non nul. La deuxième question, qu'appelle-t-on bissectrice d'un angle? Ça aussi, dès la classe de 6e, on apprend qu'est-ce que c'est qu'une bissectrice. Bissectrice d'un angle, c'est tout simplement une bissectrice, c'est une droite qui passe par c'est une droite qui partage un angle en deux angles de même mesure. C'est une droite qui partage un angle en deux angles de même mesure. La troisième question, nous allons faire ça ensemble ici. Donc, comme on a répondu directement, ici, nous avons 3. On nous demande ici recopie et complète. Donc, je vais dire je complète tout simplement, tout en sachant que je vais recopier. Là, on nous a dit ici si x est inférieur à y et m est inférieur à 0, alors m fois x, on a mis des pointillés, on va remplir tout de suite. Ici, m fois y. Et là, nous avons x sur m. Des pointillés, c'est à nous de remplir y sur m. Ok, là maintenant on peut résoudre ça. Nous avons x inférieur à y, m est un nombre négatif, alors m fois x est, on a quelque chose ici, m, y. Ici, qu'est-ce qu'il faut comprendre ici? Si deux nombres, un nombre, disons ici, x est inférieur à y, on multiplie par un même nombre positif, ça veut dire l'inégalité reste la même. Autrement dit, si j'ai x est inférieur à y, je multiplie par un nombre positif, par exemple 2 ou bien 4, etc. Donc, si c'est 2 par exemple, 2x sera inférieur à 2y.
Mais si on multiplie maintenant par un nombre négatif, l'inégalité change. X va devenir supérieur à Y. Et nous sommes dans ce cas ici. Là, M est inférieur à 0. Ça veut dire M est négatif. Donc, vous avez une inégalité. On multiplie par un nombre négatif, l'inégalité change. Donc, ici, c'était inférieur, ça devient supérieur. Donc, ici, la bonne réponse est supérieure. Là aussi, on a multiplié aussi. Ici, c'est supérieur. Parce que ici, on a divisé par M. Divisé par M, ça veut dire tout simplement 1 sur M. M étant négatif, donc c'est tout simplement multiplié par un nombre négatif. Et chaque fois, vous avez une inégalité et vous multipliez par un nombre négatif, l'inégalité change. Ici, c'était inférieur, ça devient supérieur. C'était juste ça. Le petit b, maintenant, le petit b, on va mettre ici le petit b là. Petit b, on a dit si A fois B égale à 1, alors ici, alors A et B sont, ici on peut répondre directement. Si on fait le produit de deux nombres et qu'on trouve égal à 1, ça veut dire que ces nombres-là sont tout simplement inverses. Ces nombres-là sont inverses. Donc je mets ces nombres-là sont inverses. Ok? Donc on continue. Là, si on a ici petit c, si A et B, si A et B, si A et B, si A et B sont opposés, si A et B sont opposés, si A et B sont opposés, on suppose c'est des nombres, alors A plus B égale, c'est à nous maintenant de remplir, c'était ça le sujet. Si A et B sont opposés, alors A plus B est égal à 0. Si vous avez 2 et moins 2 sont opposés, si vous mettez plus 2, moins 2, donc c'est égal à 0. Deux nombres opposés, leur somme est toujours nulle. Donc ça c'est à connaître. Petit d ici, nous avons A plus, il faut mettre quelque chose ici, on met là au carré égale des pointillés plus 2AB plus. Donc ici c'est à nous de compléter. Et ici en regardant tout simplement, on sait que c'est une identité remarquable. Donc de la forme A plus B le tout au carré. Donc ça veut dire ici en ayant A fois B, on sait qu'ici on doit avoir B. Ok, là ça veut dire c'est A plus B le tout au carré. Donc c'est A au carré plus 2AB plus B au carré. Donc il suffisait tout simplement de compléter là. Et donc c'est ça la solution. Maintenant nous avons le petit d. Maintenant on complète le petit e. Le petit e pour cette face, c'est le petit e. Ici on a moins a moins b facteur de c moins d. Maintenant là on a dit égal. Donc ici ce qu'on peut faire, on ne peut que tout simplement développer. Allons-y ensemble. Si on multiplie ici moins a fois c, ça donne moins ac. Moins fois moins plus, moins a fois d, donc on aura ad. On continue. Ici moins b fois c, ça donne moins bc. Ici moins fois moins plus, donc b fois d, bd. Donc ici en développant, c'est ça qu'on a. On a moins ac plus ad
moins BC plus BD. Donc c'est ça, on a juste développé. C'était ça l'exercice. Donc ici, c'est relativement simple. Passons à l'exercice numéro 2. Exercice numéro 2. Exercice numéro 2, on va dire exercice 2 tout simplement. Ici, c'est noté 7 points. Ici, maintenant, on va juste tracer, comme souligner du moins. Très bien. Là, on va continuer. Nous avons un exercice. Là, nous avons ici la première question. On demande de calcul et rang rationnel. Donc, je peux dire je calcule. On va calculer. Ici, nous avons A, B et C. Commençons par A. A, on a donné c'est 2 tiers moins 3 quarts. Moins 3 quarts fois 5 neuvièmes. Ok? Donc, vous voyez là, 2 tiers moins 3 quarts fois 5 neuvièmes. Ici, nous avons une multiplication. Ici, si nous avons une suite d'opérations, la multiplication est prioritaire. Donc, je ne peux pas faire la soustraction avant de faire la multiplication. Si on le fait pour gagner un peu d'espace ici, A égale 2 tiers moins 3 quarts fois 5 neuvièmes. C'est ça l'opération. Ici, la multiplication est prioritaire. On commence par la multiplication. Mais avant, en regardant bien l'expression, on constate ici nous avons 3. Et 9 aussi, nous savons que c'est 3 fois 3. Ça veut dire on peut simplifier par 3. Ce qui va nous donner, si vous voulez, 1 fois 3, ici sur 4, fois ici, 5, là je mets 3 fois 3. Et là, si vous regardez bien, nous avons 3 ici au numérateur, 3 ici au dénominateur. On peut simplifier. Et si on continue sur cette lancée, on peut dire là, on a 2 tiers moins, ici les 3 étant simplifiés, on a 5, ici 4 fois 3, 12, 5 douzièmes. 5 douzièmes. Et là, maintenant, on peut réduire au même dénominateur. Si on le fait, on continue ici. On essaye de réduire au même dénominateur. 12 est un multiple de 3. On peut conserver 12 comme dénominateur commun. Combien il faut multiplier par 3 pour avoir 12? Donc, c'est 4. Donc, ça veut dire qu'il faut multiplier au numérateur par 4 et au dénominateur par 4. Ce qui me donne 4 fois 2 sur 4 fois 3 moins 5 douzièmes. Ce qui va nous donner 4 fois 2, 8. 4 fois 3, 12. Là, nous avons le même dénominateur. Si vous avez à additionner ou bien à soustraire des fractions qui ont le même dénominateur, on conserve le dénominateur et on soustrait maintenant les numérateurs. Si c'est une addition, on additionne les numérateurs. Et si on applique ça, on aura 8 moins 8 moins 5, ça donne 3. Ici, on conserve le dénominateur 12. 12, on sait que c'est 12 fois, 12 c'est 3 fois 4. Donc là, on peut dire 3. Ici, on aura 3 fois 4. Ici, si vous voulez, fois 1. Et ici, les 3 se simplifient. Finalement, on aura un quart. Et le résultat final que nous avons, on peut dire A égale à 1 quart. Et c'est ça le résultat de cette opération-là. C'est simple, c'est pas compliqué. On va passer. Ici, nous prenons B. B aussi, là on a B, on donne l'expression de B. Ici nous avons 1 neuvième moins 2 sur 27. Ici maintenant fois 54
54 sur 5. Ok? Là, nous avons déjà l'expression qui est là. On nous demande maintenant de calculer cette expression et de la rendre rationnelle. C'est ça la consigne. Calcule et rend irréductible. Et rend irréductible, pas rationnel, irréductible. Là, maintenant, on peut aller directement ici. Si vous regardez ici, nous n'avons pas le même dénominateur, il faut réduire au même dénominateur. 27 est un multiple de 9, on peut conserver 27 comme dénominateur commun. Combien il faut multiplier par 9 pour avoir 27? Donc c'est 3. Donc là, on peut avoir 1 fois 3, ici 9 fois 3, ici on conserve le 27 comme dénominateur commun. Ok? Là maintenant fois 54 sur 5. Ok? Là, étant donné que nous avons le même dénominateur, on aura maintenant ceci. Finalement, on aura ceci. 3 sur 27 moins 2 sur 27. Et là, ici, fois 54 sur 5. Ok? Maintenant, là, vous regardez, nous avons le même dénominateur, on conserve le dénominateur et on soustrait le numérateur. Ça nous donne 1 sur 27. Ici, fois 54. Fois 54. Là, sur 5. Fois 54 sur 5. Ici, 54, on peut tenter. Là, on va mettre 1 sur 9 fois 3. Ici, fois 9 fois 6 sur 5. Donc là, vous regardez bien, nous avons 9 au dénominateur, 9 au numérateur. On peut simplifier les 9. 2 cinquièmes. B égale à 2 cinquièmes. B égale à 2 sur 5. On continue, on va prendre C maintenant. C égale à, nous avons 1 cinquième plus 4 quinzièmes, le tout divisé par, ici on a 1 plus 4 tiers. Donc c'est ça que nous avons ici. Là, on essaie de résoudre ensemble. On va régler ici d'abord au niveau du numérateur. Nous avons 15 comme dénominateur commun. 15 est un multiple de 5, on conserve 15 comme dénominateur commun. Combien il faut multiplier par 5 pour avoir 15? Donc c'est 5. Là, je peux dire c'est 5 fois 1 sur 5 ici. Ici 5 fois 3 plus 4 quinzièmes, plus 4 quinzièmes. Et là, on peut réduire au même dénominateur 3 sur 3 plus 4 sur 3. Là, on a 3 comme dénominateur commun. Pour avoir ici, combien il faut multiplier par 1 pour avoir 3? Donc 3. Je multiplie 3 au numérateur, 3 au dénominateur. Donc ici, ça nous donne quoi? Nous avons 3 fois 5, 15. On aura le même dénominateur 15. Ici, 5 plus 8, non, 5 plus 4, ça donne 9. On aura 9 quinzièmes. Ici, on conserve le dénominateur, on additionne le numérateur, ça donne 7 tiers. Ici, maintenant, vous avez une fraction sur une fraction. Chaque fois, vous avez une fraction sur une fraction, comme ici. Vous avez A sur B, le tout sur C sur D. On écrit la première fraction A sur B et on multiplie par l'inverse de la deuxième.
Ok, donc ici, si on inverse, le dénominateur D devient le numérateur C devient le dénominateur. On fait la même chose ici. Si on le fait, on peut dire directement ici, on aura 9 quinzièmes, qui est la première fraction, multiplié par l'inverse de la deuxième. 7 tiers, l'inverse c'est 3 septièmes. Ok, 3 septièmes. Vous voyez? Et là, maintenant, on continue. On peut simplifier si c'est possible. Là, nous avons 9 sur 15. 15, on sait que c'est 5 fois 3. Je mets 5 fois 3. Ici, fois 3, 7. Ok, là, nous avons ici 3 au numérateur, 3 au dénominateur. Les 3 se simplifient. Ce qui nous donne ici, finalement, on peut dire là, 5 fois 7, 35, on aura 9 sur 35. Donc ici, on aura tout simplement C égale 9 sur 35. Et c'est ça l'expression de C. Donc nous avons trouvé les trois expressions et on a calculé. C'était ça pour la première question. Maintenant, la deuxième, on continue. On nous demande tout simplement, simplifie les expressions suivantes. Je vais dire, je simplifie. Simplifie les expressions suivantes. Simplifie. Donc, nous allons simplifier. Nous avons une expression nommée T. T, on a dit 2 à la puissance 3 fois 3 à la puissance moins 2, exposant moins 2, fois, ici nous avons 2 puissance moins 1, le tout au carré, fois 3 à la puissance 3. Et le tout maintenant, on divise le tout. Après, on fera l'opération par la suite. On divise le tout maintenant par, ici nous avons 3 au carré, le tout au carré. Ici fois 2 au carré, 2 au carré, 2 au carré, fois 3, le tout au carré. Donc c'est ça l'expression de T. On nous demande de simplifier. Il faut observer attentivement l'expression pour voir comment on peut arriver à la simplifier. Mais je pense que c'est simple. Là, si vous regardez, on peut essayer de mettre les deux ensemble, les facteurs semblables ensemble. Nous avons, on peut dire ici 2 à la puissance 3. Ici, nous avons 2 à la puissance moins 1, le tout au carré. Et on sait que si vous avez a à la puissance n, le tout à la puissance p, ça veut dire que c'est a à la puissance n fois p. Si on applique ça ici, ça veut dire on aura 2 à la puissance moins 1 fois 2. Moins 1 fois 2, c'est moins 2. Donc on peut dire fois 10 puissance moins 2. Ici maintenant on prend le 3. Ici le facteur 3 à la puissance moins 2 fois 3 au cube. Le tout, on divise. Là aussi, si on applique la même propriété, on aura 3. On commence par les deux d'abord. Là maintenant, si vous avez A fois B, le tout à la puissance n, on aura A à la puissance n fois B à la puissance n. Et si on applique cela ici, on aura 2 à la 2 au carré, le tout à la puissance 2. Ici, 3 à la puissance 1, le tout à la puissance 2. Donc, si vous voulez, on peut travailler ça rapidement. Si on commence par les deux, on aura 2 à la puissance 2, le tout à la puissance 2.
les 3 maintenant, on a 3 à la puissance ici, 2 fois 2, donc ça donne à la puissance 4 fois, ici, comme nous l'avons dit, 3 à la puissance 2. Et là, si on continue, on aura ceci, on aura, là on règle d'abord maintenant les puissances. Nous avons ici 2 à la puissance, si vous avez a à la puissance n fois a à la puissance m égale a à la puissance n plus m. Et si on applique cela ici, on aura 2 à la puissance 3 fois 2 à la puissance moins 2. Ça veut dire tout simplement c'est 2 à la puissance 3 moins 2. Et 3 moins 2, on peut le faire directement. Donc ça nous donne 2 à la puissance 1 et 2 à la puissance 1, c'est 2, tout simplement. On fait la même chose, ici on aura 3 moins 2, ça donne 3 à la puissance 1, donc on aura 3. Au niveau du dénominateur, là on a 2 fois 2, 4, donc on aura 2 à la puissance 4. 2 à la puissance 4, 2 à la puissance 4 fois, là maintenant nous avons 2 à la puissance 3 à la puissance 4 fois 3 à la puissance 2. On aura tout simplement 3 à la puissance 4 plus 2, c'est 6. Donc on aura 2, ici 3 du moins, 3 à la puissance 6. Si vous voulez maintenant, on peut simplifier par 2. Si on simplifie ici par 2, on aura 2 à la puissance 3. On simplifie ici par 3, on aura 2 à la puissance 5. 3 à la puissance 5. Ici, donc, ça va nous donner tout simplement 1 sur 2 à la puissance 3. Ici, 3 à la puissance 5. On a simplifié un 3. Donc, ça veut dire, si on simplifie ici un 3, on aura 3 à la puissance 5. Parce qu'on va enlever un des 3. Ici, on fait la même chose, on aura 2 à la puissance 3. Donc, c'est ça l'écriture. Maintenant, là, on peut transformer. Sinon aussi, on peut laisser comme ça si on veut. Mais ici, on peut transformer. Si on transforme, on peut dire tout simplement t égale, on continue ici, on peut dire t égale. Là, si nous avons un nombre à la puissance qui est au dénominateur, on veut l'amener au numérateur, donc ça veut dire la puissance change de signe. Si ici c'est plus 3, disons 3, donc ça devient moins 3. Donc on peut dire c'est 2 à la puissance moins 3 fois ici 3 à la puissance moins 5. Et donc c'est ça l'expression de t finalement. Mais si on arrive là, déjà, c'est déjà bien. Après, maintenant, on peut mettre ça comme ça. Ok? Donc, c'était ça le deuxième exercice. On va continuer le troisième exercice maintenant. Exercice numéro 3. Ça prend un peu de temps, mais je pense que c'était exercice 3. Les autres exercices vont prendre un peu de temps moins que le premier, moins que les deux premiers. Ici, c'est noté sur 4 points. Donc ici, c'est relativement, c'est noté 4 points. Noté 4 points. Là, maintenant, on nous donne une expression. Et l'expression qu'on nous donne, c'est x. On a dit x ici, 2 facteur de x plus 2 moins 4 facteur de x moins 5 plus x moins 15. C'est ça l'expression de grand X qu'on nous a donné. La première question, on nous demande, on nous dit calcule, sans développer, calcule la valeur de X, c'est-à-dire grand X, si X égale à 3. Donc,
On va dire si x égale à 3, on va calculer l'expression grand X pour connaître sa valeur. Ici, maintenant, on nous demande sans développer. Ça veut dire, je vais reprendre. Si x égale à 3, je mets 3. Ici, à la place de x, je remplace par 3. Ici, à la place de x, je remplace par 3. À la place de x, je remplace par 3. Ok, c'est relativement simple. Il suffit tout simplement de remplacer x par 3. Là, on peut calculer directement. 3 plus 2, ça donne 5. 5 fois 2, 10. Ici, 3 moins 5, ça donne moins 2. Moins 2 fois moins 4, ça donne plus 8. Moins fois moins, plus. Ici, 3 moins 15, ça donne moins 12. Donc là, 10 plus 8, ça donne 18, moins 12, ça donne 6. Et finalement, on peut dire x, le grand X, égale à 6. Et donc, c'est ça qu'on cherchait. Je pense que c'est simple. La deuxième question ici, on nous demande la deuxième question. Développe puis réduit x. Donc, on va développer x. Je développe. On va développer l'expression x. Là, on peut le faire directement. Ici, 2 fois x, ça donne 2x. 2 fois 2, ça donne 4, plus 4. Moins 4x. Moins fois moins, plus 4 fois 5, 20. Donc, plus 20. Ici, plus x moins 15. Ici, on peut ordonner ou bien on peut tout simplement réduire rapidement. Mais je pense qu'un élève de 4e peut réduire ça directement. Ok, allons-y, on réduit. Ici, nous avons 2x. Moins 4x, ça donne moins 2x. Moins 2x plus x, ça donne moins x. Donc ici, on peut dire moins x. Les constantes maintenant, nous avons 20 moins 15, ça donne 5. 5 plus 4, ça donne 9. Donc plus 9. Donc l'expression de x développée, c'est ça. Et après, on nous demande maintenant de calculer. On a dit développe puis réduit x. Donc je pense que c'était ça la deuxième. C'est dans la troisième question où on nous demande maintenant. Troisième question, on nous demande utilise le résultat de 2, c'est-à-dire le résultat là, de la deuxième question, pour calculer x si x égale à 3. Donc là, si x égale à 3, on va dire si x égale à 3, on doit utiliser l'expression de 2, c'est-à-dire de la deuxième question. Sinon ici, pour ne pas penser que c'est au moins, je fais ça comme ça. Donc là maintenant, je remplace, ça veut dire grand X, je peux le faire directement, égal moins, le moins est là, X je remplace par 3 plus 9. Moins 3 plus 9, donc ça veut dire tout simplement x égale à 6. X égale à 6, donc c'est relativement simple. La quatrième question compare les résultats obtenus en 1 et en 3. 1, on a obtenu x égale 6. En 3, on a obtenu également x égale à 6. Et on nous demande de comparer. Donc ici, on va dire tout simplement les résultats. Donc en 1, c'est-à-dire à la question, et en 3, question 3, sont égaux. Donc on peut dire x égale à x, si vous voulez, égale à 6. Donc c'était ça l'exercice 3. Ça nous reste maintenant le dernier exercice qu'on peut faire rapidement. L'exercice 4, on va le faire dans. Ici, nous allons faire l'exercice 4, c'est le dernier exercice de l'épreuve. Ici aussi, c'est noté 4 points.
Là, c'est la partie géométrique. On va lire maintenant. Trace un cercle C de centre O et de rayon 3 cm. Trace un cercle C de rayon de centre O et de rayon 3 cm. On va marquer d'abord le centre et ici on va construire le rayon. On considère ici nous avons 3 cm. Très bien, 3 cm. Et ici maintenant on prend le compas pour tracer le cercle. Là je pose ici au niveau du centre. On avait déjà mesuré là le rayon. Nous avons le cercle qui est là. Et ici, comme on l'a appelé cercle C, on va mettre comme ça. Le centre, c'est O. Et ici, on sait que le rayon, on peut l'appeler rayon R. R, on sait qu'égal à 3 cm. Et la deuxième question, on dit trace une corde AB de longueur 4 cm. Une corde AB de longueur 4 cm. Et pour rappel, qu'est-ce que c'est qu'une corde? Une corde, c'est tout simplement un segment qui joint deux points du cercle. Et ici, maintenant, on nous a dit que la corde, la longueur doit être égale à 4 cm. Maintenant, ici, on n'a pas précisé quelle est la position de la corde. C'est à vous maintenant de mettre la corde où vous voulez. Donc, vous pouvez mettre la corde où vous voulez. Donc là, comme la corde est appelée AB, j'ai déjà le point ici que j'avais tracé le rayon, donc je peux mettre ici un point A. Et à partir de là, je vais avoir 4. Là maintenant, on pouvait mesurer avec le compas et on met un arc de cercle. Ça veut dire on peut faire comme ça. On trace ici un rayon de 4 cm. Si on trace un rayon de 4 cm, ici on prend le compas, on mesure et on vient là. Est-ce que c'est bien fait? Ok, là on peut, c'est bon, 4 cm. On pose ici. Donc, ok, on a 4 cm là. Ce que j'ai à faire, je fais que tracer, je joins. Donc ici nous avons une corde. Une corde joint, la corde est appelée AB. J'ai A, j'ai ici B. Donc c'était ça la deuxième question. La troisième question, la perpendiculaire à OA passant par A. La perpendiculaire à OA passant par A. Donc ici, je vais tracer une droite qui est perpendiculaire à OA. OA est là. Je vais tracer une droite qui est perpendiculaire à OA. Ici, je prends l'équerre. Nous avons ici la perpendiculaire. En réalité, ça sera une tangente. Une tangente là, ok. Je peux prolonger. Nous avons l'angle droit. Ici, je prolonge. Très bien. Là, je peux matérialiser un peu l'angle droit. Nous matérialisons ici l'angle droit. Très bien. Et la perpendiculaire à OB passant par B. Je trace d'abord OB. OB est là. Je déplace un peu le point O ici pour ne pas avoir une confusion. OB est là. Je trace la perpendiculaire à OB. Et pour ce faire, je prends l'équerre. Là, on prend l'équerre, vous voyez bien, pour avoir l'angle droit passant par B. Donc la perpendiculaire ici passe par B. On peut matérialiser la perpendiculaire. Ici, vous posez bien.
Ok. Je reprends la phrase. La perpendiculaire à OA est là, la perpendiculaire est là. Et la perpendiculaire à OB est là, la perpendiculaire est là, passant par B, se coupe en N. Donc, les deux perpendiculaires sont là, se coupent en N. Donc, notre point N est là. C'est le point là. Se coupe en N. La question maintenant montre que ON est la bisectrice de l'angle ANB. Je trace ici. Je trace cela, je peux m'enlever. Je trace NO ou bien ON. ON est là. ON est là, vous voyez. Maintenant, on nous demande de montrer que ici, ON est une bisectrice de l'angle ANB. C'est ça la question. C'est au niveau de la troisième question. Montrons que ON ici, ON, on l'a pris comme une droite. ON est la bisectrice. ON est la bisectrice. Donc de l'angle ANB. Donc l'angle du sommet N. De l'angle ANB. Ok? Donc là, d'après les informations que nous avons, on nous dit que la perpendiculaire à OA, passant par A, cela veut dire quoi? Si je prends NA, OA est la distance entre NA et OA est la distance entre OA, entre O et la droite NA. Ici aussi, étant donné que ici c'est la perpendiculaire, la distance entre O et NB est OB. OA et OB sont des rayons du cercle C. Autrement dit, ici, je peux dire OA est égal à OB. Je peux faire un codage comme ça. OA égale OB. C'est la même distance. Qu'est-ce que je peux conclure? Si OA égale à OB et qu'ici OA est perpendiculaire à NA et OB est perpendiculaire à NB, je peux dire O est équidistant au côté NA et au côté NB. Ici, on termine par la dernière question. Montrons que ON est la bisectrice de l'angle ANB. Pour ce faire, nous allons partir des hypothèses de l'énoncé. On sait que OA est perpendiculaire à NA et OB est perpendiculaire également à NB. OA égale à OB. Pourquoi? Parce que tout simplement, les deux sont les rayons d'un seul cercle. C'est ce que j'ai écrit ici, car étant des rayons de même cercle C. Alors, on peut dire tout simplement O est équidistant. Équidistant, ça veut dire situé à égale distance. La distance qui sépare ce côté-là, O, la distance qui le sépare avec le côté NB est la même distance qui le sépare avec NA. O est équidistant au côté NA et NB. Ici, nous avons une propriété. Or, si un point est équidistant des deux côtés d'un angle, alors il appartient à la bisectrice de l'angle.
alors il appartient à la bisectrice de l'angle. Ça, c'est une propriété. D'où maintenant, on peut conclure tout simplement, d'où O appartient ou O appartient à la bisectrice ou O appartient à la bisectrice ou O appartient à la bisectrice de l'angle ANB, c'est-à-dire ON tout simplement est la bisectrice. ON parce que O étant le sommet, O étant le sommet, N étant le sommet, O étant équidistant, O appartient à la bisectrice, ça veut dire ON est la bisectrice, c'est-à-dire ON est la bisectrice, ON est la bisectrice, ON est la bisectrice de ANB. Et donc c'est ça là, ici on a essayé de montrer que ici que ON est la bisectrice de l'angle ANB. Donc là il faut comprendre, parce que souvent ça pose des difficultés aux élèves. Chaque fois on dit montrer, démontrer, les élèves souvent ne savent pas la démarche, mais c'est simple. Chaque fois on vous dit montrer ou bien démontrer, il faut partir des hypothèses de l'énoncé, passant par une propriété et en donnant une conclusion. Donc c'était ça qu'on voulait partager avec vous. L'épreuve, nous l'avons traitée à moins d'1 heure de temps, alors qu'on avait donné 2 heures de temps. Donc ça veut dire que c'est une épreuve qui est abordable. Merci de nous avoir suivis et nous vous invitons de liker la vidéo, de la partager et surtout de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Merci.